Donc bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour cette Xème conférence technologique. Ce n'est pas la dernière, en tout cas elle est consacrée sur Google. Google représente, comme vous le savez, évidemment un enjeu pour le monde du tourisme et en particulier pour la distribution. Aujourd'hui, nous allons parler de Google My Business. Alors, c'est important parce qu'il faut décrire le champ que ça représente, c'est-à-dire l'investigation qu'on va pouvoir avoir par rapport à ce que représente Google My Business pour des agences locales comme vous êtes. Voilà. Je vais commencer cette conférence, non pas pour vous présenter Nicolas, je vais le faire dans quelques minutes, mais je vais vous présenter Olivier qui est à ma droite. Et donc, Olivier va présenter sa problématique. Il est agent de voyage, il veut se lancer, il a fait l'effort de lancer un site internet, et puis, so what, voilà. Donc, en votre nom, et au nom de la profession, je vais demander à Olivier de décrire quelle est sa problématique, et on va voir de quelle façon on peut y répondre. Alors, la présentation est parfaite. Effectivement, j'ai mis en place tout récemment, il y a un mois, un site internet qui s'appelle Soleil de Crète Voyage et qui propose donc des voyages en Crète pour groupe ou sur mesure. Et maintenant que ce site est prêt, je me suis donné la peine d'aller d'ailleurs le faire en Inde, à Chandigarh, dans le Pendjab. Ils ont les mêmes technologies et ils sont très performants, les Indiens sont très performants, mais so what, une fois que le site maintenant est opérationnel et bien réussi, il faut le faire connaître, la lettre est écrite, il faut la poster, comme on dit quelquefois. Alors, je m'intéresse maintenant à l'étape 2 du référencement naturel, Google, Facebook, etc., etc. Et je m'aperçois que les premiers prestataires qui me font des offres sont des offres assez onéreuses et sans possibilité de contrôle et sans garantie. C'est-à-dire que j'ai déjà alloué à peu près 1 000 € sur des mots-clés, enfin l'organisation, mais on me dit qu'il faut le faire chaque mois. Je n'ai pas encore de contact direct via ce site, donc de demande de devis, parce qu'on peut faire son devis en ligne. Donc, je ne lui ai pas donné sa chance à cette personne, parce que je lui ai déjà donné 1 000 € et il ne se passe rien, c'est toujours pas de contact. Alors, ce n'est pas en investissant chaque mois 1 000 € sur une promesse, voilà, surtout sur un domaine e-réputation que je ne maîtrise pas forcément. Donc, les contenus, ça je les maîtrise, mais après, la renommée, la mise sur la toile, là, je ne maîtrise pas du tout. Donc, j'ai vraiment besoin de conseils et de guides, et aussi savoir, dès le début, combien ça coûte, ou alors on fonctionne aux variables. Moi, je suis d'accord. Dès que je vends un voyage, je rétrocède un pourcentage à Google. Bien essayé, bien essayé. Bien essayé. Vous n'entendez pas au fond? Bon, je vais essayer d'avoir une voix plus claire. Bon, merci Olivier. Alors Olivier, si je puis me permettre de vous demander de regagner votre place, et je vais répéter pour la salle qui n'a pas entendu. Donc Olivier a lancé son site internet, il a investi sur des mots-clés, pour l'instant il n'a pas de résultat, et donc ça pose la problématique du site et de l'efficacité du site sur Internet, ce qui va permettre à Nicolas, que je présente maintenant, qui travaille donc sur Google France et qui va vous expliquer qu'en effet, dans le domaine d'Internet, vous avez le référencement naturel qu'on appelle le SEO, le référencement payant qu'on appelle le SEM, et puis Google My Business. Bon, sachant que son rôle n'est pas d'intervenir ou de donner des conseils dans le domaine du référencement naturel. Référencement payant, vous pourriez, mais ça sera l'objet d'une autre conférence. Et bien maintenant, Nicolas, je vous laisse la parole. Vous avez à la fois votre auditoire, et puis la dernière conférence, il faut savoir qu'on a fait 20 000 lus. Donc il y aura ensuite, évidemment, toute la profession du tourisme qui va vous écouter. Ok, un peu de pression du coup pour commencer. Merci Rémi pour l'introduction. Merci Olivier pour ta question. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Nicolas Berthaud, je travaille chez Google au bureau de Paris depuis 3 ans et je travaille dans l'équipe Grand Compte sur le secteur du travel.
Donc ça veut dire que j'accompagne des grandes sociétés du secteur du travel dans leur transformation digitale et dans les conseils qu'on peut leur amener sur l'utilisation de nos outils, de nos solutions publicitaires. Donc en effet, les investissements médias sont au cœur des discussions que je peux avoir avec ces grandes entreprises, donc des compagnies aériennes, des compagnies du rail, etc. Mais également, on peut intervenir, comme je le fais aujourd'hui, sur des solutions un peu différentes. Et aujourd'hui, on va parler de Google My Business, qui est un outil qui, je pense, va vous intéresser. Déjà parce qu'il est gratuit et parce que c'est un outil qui est au cœur de l'expérience client pour des commerces de proximité, des commerces locaux, dont font partie les agences de voyage. Déjà, pour commencer, je voulais faire un petit sondage. Est-ce que quelqu'un connaît déjà Google My Business ? C'est pas mal quand même. Une bonne moitié de la salle. Moitié, oui. Du coup, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est vraiment une overview de cet outil. Donc, comment il fonctionne, quel est l'intérêt pour les agences de voyage et quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut partager nous pour de la distribution physique et de la distribution locale. Alors, il va y avoir moi j'ai déjà vu la présentation, donc il y aura finalement 2 parties dans cette présentation. Une première série de slides qui va vous dresser une sorte de panorama. Donc là, on ne va pas rentrer dans votre problématique métier tout de suite, mais simplement pour vous expliquer, il va le faire à l'occasion donc, de différents chiffres que vous allez pouvoir apparaître. Et si au fond, vous avez un peu de mal à voir les slides, je crois que Nicolas va vous expliquer. Puis après, on va basculer sur Google My Business. En effet, il nous paraissait important de commencer par dresser un peu le tableau, vous donner quelques éléments de contexte. Aussi parce qu'il est important d'avoir ces éléments en tête pour se dire que c'est primordial pour une agence de voyage d'avoir une présence Google My Business parce que ce sont des attentes consommateurs qui sont réelles. Donc en effet, on va commencer par vous partager quelques chiffres. Alors nous, on a la chance d'avoir accès à énormément de données via les requêtes qui sont faites sur le moteur de recherche. Donc c'est par ce prisme-là que je vais vous partager un certain nombre d'informations. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. Si vous en avez. Alors je commence cette présentation par ce bel animal pour simplement vous donner un peu de perspective. En fait aujourd'hui les recherches qui sont faites sur le moteur de recherche et les parcours clients sont extrêmement divers, sont très protéiformes, d'où le caméléon. On a vu au cours des dernières années énormément de changements dans les comportements clients, dans la complexification des parcours clients. Et c'est vraiment un point à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, surtout sur le voyage, quand on planifie des vacances, quand on planifie des voyages, ce sont des parcours clients qui sont très longs, qui impliquent beaucoup de touchpoints différents. Et c'est un enjeu pour les marques, pour les agences de voyage, d'être présents sur chacun de ces touchpoints et d'apporter les bonnes informations. Donc ça, c'est vraiment le point clé à avoir en tête. En termes de volume, le marché du travel sur le moteur de recherche Google, c'est un marché qui est très important. Google est un acteur qui est important sur ce marché-là. Donc c'est un marché qui est très important et c'est un marché qui est en croissance, donc un volume de requêtes qui est en croissance. On est sur à peu près 2% de croissance l'année dernière sur ce volume de requêtes. On est à peu près sur la même tendance depuis le début de l'année. Donc on a des usages qui continuent de grossir. Et quand on est sur une base qui est aussi importante, en fait 2% de requêtes en plus sur l'année, c'est plus de 70 millions de requêtes supplémentaires qui vont apparaître sur le moteur de recherche. Donc c'est vraiment une opportunité qui est très importante. Et évidemment, le marché du travel est soumis à sa saisonnalité et à des événements extérieurs qui peuvent influencer les recherches qui sont faites par les utilisateurs. Donc, qui peuvent les influencer positivement. Donc, par exemple, la Coupe du Monde qui a généré davantage de requêtes pour des gens qui souhaitaient se déplacer, ou des effets plutôt attentistes, comme on l'a vu en 2017, au moment des élections présidentielles. Les gens, il y a un effet d'attente, ils se déplacent moins, ils sont moins focusés sur leur voyage et donc on a un peu moins de requêtes. Et évidemment, il y a une saisonnalité dans l'année, avec des gens qui préparent leur séjour en début d'année. C'est ce qu'on voit en tout cas, nous, pas mal, sur janvier-février, ou au contraire, en last minute, donc de juin à août, on va avoir un pic de recherche très important, ce que vous voyez là sur la première semaine d'août. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre élément qui est hyper important et qui fait complètement le lien avec Google My Business, c'est qu'aujourd'hui, et c'est vrai sur le secteur du travel et sur énormément de secteurs, la plupart,
on est sur un volume de requêtes qui sont faites depuis le smartphone qui est supérieur aux requêtes qui sont faites sur les autres devices. Donc ce qu'on a appelé le mobile moment chez Google, donc c'est arrivé en avril 2018 en France. On a eu plus de requêtes qui ont été faites sur téléphone que sur ordinateur et tablette. Donc désormais, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les gens utilisent davantage le smartphone pour rechercher et c'est un paramètre important. On verra pourquoi avec Google My Business. Donc évidemment, c'est ça qui tire la croissance aussi du volume de requêtes. Quasiment 20% de croissance des requêtes d'année en année, c'est colossal. Un autre élément, c'est qu'on a des recherches qui évoluent. La nomenclature des recherches évolue. Les gens font des recherches de plus en plus personnelles. Une petite question pour vous. À votre avis, quel est le pourcentage de nouvelles requêtes qu'on voit tous les jours sur le moteur de recherche? C'est-à-dire des requêtes qui n'ont jamais été faites précédemment, qu'on va voir apparaître sur le moteur de recherche tous les jours. En pourcentage? En pourcentage. Alors, lancez-vous. Donnez-nous un pourcentage, les nouvelles requêtes tous les jours. Tous les jours. Par jour. En France. 20%, on n'est pas très loin. On est à 15%. Donc tous les jours, on a 15% de requêtes que nos algorithmes n'avaient jamais vues avant. Et donc ça, c'est un défi non seulement pour Google pour être capable de répondre à ces requêtes, mais c'est bien évidemment un défi pour vous, pour les marques, pour savoir s'il faut aller se positionner sur ces requêtes, comment répondre à ces requêtes, et qui montre aussi le caractère mouvant en fait, de cette demande qu'on mesure sur le moteur de recherche, qui traduit aussi des évolutions dans les comportements des clients. Cette évolution dans les comportements des clients, nous, on la traduit surtout par trois aspects. Et ça, c'est important parce que c'est aussi pour ça que je vais vous dire qu'il est important d'avoir votre fiche Google My Business. Aujourd'hui, on a des clients qui sont de plus en plus informés, de plus en plus avisés. Et ça, c'est ce qu'on voit plutôt sur la gauche. En fait, on a énormément de requêtes qui sont quel est le meilleur produit, qu'est-ce qui est meilleur pour moi. Et on pourrait penser que ce sont des demandes qu'on voit principalement sur des produits complexes, mais en fait, on le voit sur des produits qui peuvent sembler complètement triviaux. L'année dernière, on a eu 60% d'augmentation de requêtes sur le meilleur dentifrice. On a eu 130% d'augmentation de requêtes sur le meilleur poivre. Donc en fait, les consommateurs vont aller s'informer sur tous leurs achats. Et ça, c'est vraiment un paramètre hyper important. Alors, Nicolas, j'aimerais ajouter un point tout à fait essentiel parce que c'est ici qu'il y a le pivot de cette présentation, en ce sens que vos algorithmes vous révèlent que 4 recherches sur 5 sont des recherches locales. Alors, 4 utilisateurs sur 5, en effet, font des recherches locales. Donc ça, c'est un peu ce qu'on voit sur la partie du milieu. Au-delà des requêtes pour s'informer, pour choisir et pour faire un choix éclairé, j'ai envie de dire, on a de plus en plus de recherches sur des services, des commerces de proximité et des gens qui vont rechercher des choses autour d'eux. Et en effet, c'est une étude qu'on a faite. Sur les utilisateurs du moteur de recherche, aujourd'hui, 4 utilisateurs sur 5 font des recherches d'ordre local. Donc ça, c'est une donnée qu'on a faite nous, qu'on a traquée via une étude. Et c'est important, du coup, d'être en face de ces demandes. La question dans la salle, c'était est-ce que c'est à propos d'une destination ou est-ce que c'est à propos de chez nous? C'est vraiment une recherche autour de chez moi. C'est vraiment ça qu'on entend au sens local. Et le dernier point, c'est qu'on a des utilisateurs qui attendent des réponses personnalisées et qui vont faire des recherches. Alors sur le secteur du voyage, ça se traduit de plus en plus par des recherches très détaillées. Donc est-ce que je peux emmener mon chien? Est-ce que je peux emmener tant de bagages? Donc vraiment, c'est des choses qu'on va voir se généraliser dans la préparation des voyages. Donc ça, c'est ces 3 tendances qu'on voit sur le secteur du travel, qu'on a traduit là avec un certain nombre de requêtes qu'on a vu fortement augmenter, mais qui est vrai sur l'ensemble des secteurs, sur le secteur du retail notamment. Et c'est un point, je pense, qu'il faut peut-être clarifier aussi dans le positionnement que nous, on se donne, Google. Aujourd'hui, on n'a pas vocation à remplacer de la distribution physique. Et sur le secteur du retail, la grande majorité des ventes, par exemple, se fait encore dans des magasins réels. En revanche, ce qu'on dit et ce qu'on dit beaucoup à nos partenaires, c'est que
le digital influence évidemment la manière d'acheter, la manière de s'informer avant l'achat. Et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête en fait. C'est le consommateur a toujours envie d'aller dans une agence de voyage, d'aller dans des magasins, mais par contre il va arriver vachement mieux informé qu'avant. Ils le savent, ils le savent. Oui, absolument. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Alors, je ne sais pas s'il y a des... Olivier, une question ? Oui, j'ai une remarque. Le tourisme en particulier, c'est lié à une destination. Alors, si l'on a une agence locale, parfait, on peut drainer la clientèle de proximité, mais si on est en ligne, sans agence, est-ce qu'il y a un palliatif ? Alors après, c'est du travail, c'est ce que tu évoquais un peu en introduction. Au-delà des solutions payantes, où là on est dans une cour où jouent des mastodontes, c'est un travail de référencement naturel, donc s'assurer qu'on va optimiser cette présence naturelle pour ressortir sur des requêtes qui sont pertinentes. Et après, je pense qu'on en reparlera sous le prisme de Google My Business, mais il y a l'interaction qu'on peut créer avec des clients. Donc comment je réponds à des demandes clients, comment je fais en sorte d'avoir des avis sur mon site, comment je fais en sorte d'être recommandé par d'anciens clients. Donc ça, c'est hyper important et ce sera le cercle vertueux que je vous engagerai à créer. Alors, on fera une conférence sur la longue traîne, parce que c'est tout à fait essentiel. Si vous avez un site positionné, vous avez toutes vos chances. Si vous avez un site généraliste, vous n'avez aucune chance. Donc, il faut simplement savoir où on met le curseur. On verra avec Marie-Christine à faire une conférence sur la longue traîne, et là, on vous donnera étape par étape les process à suivre. Alors, si on parle maintenant du cœur du sujet de cette conférence, donc de Google My Business, d'abord, je vais vous présenter un peu à quoi ressemble l'outil, comment il fonctionne, et puis ensuite, on passera sur une partie conseil, best practice, qu'on a pu mesurer via des études et via notre expérience de l'outil. En étant assez pédagogue, Nicolas, parce qu'il y a une partie de la salle qui ne connaît pas Google My Business, donc il faut être très pédagogique là. Alors déjà, si on est dans la pédagogie, quand je fais une recherche aujourd'hui, donc là j'ai fait un exemple avec une agence de voyage Club Med, on a 3 types de résultats qui peuvent apparaître. Donc là c'est un exemple sur une requête mobile. Donc à gauche, il faut que tu parles en face de la salle. on va avoir le référencement payant. Donc ça c'est je paye de la publicité pour apparaître sur certains mots-clés. Donc soit des mots-clés de marque, donc c'est quand ma marque est citée, donc typiquement ici c'est le cas puisque j'ai Club Med dans la requête, soit des requêtes qu'on dit génériques. Donc quelqu'un qui va taper séjour à Nîmes ou séjour à Barcelone, sans qu'il y ait de marque de voyagiste mentionnée, c'est une requête générique et certaines marques font le choix de se positionner sur ces requêtes pour driver de la demande. Donc ça, c'est la partie de gauche, le référencement payant. Au milieu, donc c'est les résultats Google My Business que vous voyez apparaître, qui, vous le voyez, sont tout de suite sur un look and feel différent avec un fort prisme local, puisqu'on va avoir en fait des résultats qui vont faire remonter certaines agences qui sont proches de chez moi avec leur localisation exacte. Donc ça, c'est la partie Google My Business. Et la partie de droite, c'est le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, qui va apparaître en dessous des résultats Google My Business. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment cette partie centrale que je pense que vous avez déjà vu quand vous avez fait des recherches d'un autre type, pas forcément sur le secteur du travel, mais en tant qu'utilisateur en tout cas, vous avez probablement déjà été exposé à ce type de résultats, soit sur le moteur de recherche, soit sur Google Maps. Si on regarde un peu plus dans le détail à quoi ça ressemble, une fiche Google My Business, donc ça ressemble à ça. Vous avez sur la gauche toutes les informations qui vont donner l'adresse de l'agence, qui va faire apparaître un certain nombre de liens, donc le lien vers un site web, un numéro de téléphone pour générer des appels. Vous avez des avis, et ça c'est très important, des avis qui sont laissés par des utilisateurs qui ont un compte Google sur ce commerce-là, cette agence. Et puis vous avez des photos sur la droite. Donc nous, la manière dont on le présente, Google My Business, c'est vraiment la vitrine online de votre agence, de votre voyage, de votre commerce. Et en tant que vitrine, il faut vous assurer qu'elle est attractive, qu'elle va attirer l'œil, qu'elle va donner envie en fait, à l'internaute qui est en train de rechercher
un commerce proche du vôtre, parce qu'en fait, dès cette étape-là, vous allez être comparé, vous allez être benchmarké avec d'autres agences de voyage proches de la vôtre. On va voir slide par slide comment ça se déroule pour vous donner les indications plus précises. Pourquoi, pour nous, c'est important? Alors, je le redis, c'est un outil qui est gratuit, Google My Business. Donc, en fait, comment vous faites? Vous créez un compte. Sur le moteur de recherche, vous tapez Google My Business et vous allez créer un compte comme vous créez un compte mail ou un autre compte e-commerce. Donc, c'est un outil gratuit. Et pourquoi nous, on pense qu'il est important pour n'importe quel commerce d'être présent? C'est parce que, ça va répondre à un certain nombre de demandes des clients. On y reviendra. 2, ça va vous permettre d'interagir avec vos clients. Et vous verrez que vous pouvez générer des appels directement depuis cette fiche-là vers votre agence de voyage. Vous pouvez répondre aux avis qui sont laissés et vous pouvez même échanger des messages avec les clients directement depuis l'outil. Et 3, ce qui est important, c'est que vous avez accès à un certain nombre de data directement dans cet outil qui vont vous permettre de comprendre comment les internautes vous ont trouvé. Est-ce qu'ils vous ont trouvé via des recherches sur Google Search, sur Maps? Est-ce qu'ils ont généré beaucoup d'appels? Est-ce qu'ils ont demandé beaucoup de directions dans Maps pour se rendre dans votre agence? Donc vous allez avoir accès à un certain nombre d'indicateurs qui vont vous permettre de comprendre comment optimiser votre présence online. Donc ça, c'est important parce que c'est un outil qui évidemment est vertueux dans le sens où vous allez pouvoir agir sur un certain nombre de paramètres pour générer davantage d'interactions, davantage de visites. Est-ce que c'est clair? Alors ça, c'est ce que je disais. De toute façon, quand un internaute va faire une recherche locale, notre conseil, c'est d'avoir ce qu'on appelle un listing Google My Business. Donc c'est ces informations-là qui sont renseignées, parce que si vous ne le faites pas, d'autres le feront. Et vous allez voir après que les statistiques montrent que ceux qui le font drivent beaucoup plus d'intérêt de la part des internautes. Donc, soyez présents, ça prend que quelques minutes de commencer à remplir son listing Google My Business. Alors Nicolas, voilà, Olivier, il n'a pas Google My Business. Donc concrètement, comment il va faire? Alors il va aller sur la page de l'outil, il va se créer un compte Google My Business et il va remplir les informations sur son agence de voyage. Donc typiquement les horaires d'ouverture, le lien vers le site web qui a été créé en Inde. L'adresse, il va confirmer l'adresse exacte de son agence de voyage. Il va remplir toutes ces informations-là qui sont les informations que recherche l'internaute quand il fait une recherche. Alors s'il ne le fait pas, ça peut être fait par défaut. Donc il vaut mieux que vous le fassiez vous-même de façon à ce que ça soit réellement les informations qui sont intéressantes et puis qui correspondent. Pour l'agence OCA, qui est une agence en ligne, elle se pose la question, est-ce qu'il y a possibilité pour elle de géolocalisation, alors que ce n'est pas ce qui l'intéresse, mais néanmoins, est-ce qu'elle peut utiliser Google My Business? Je pense que oui, on peut. C'est un outil qui a été fait vraiment pour booster, vous permettre de booster les visites dans des magasins physiques. Donc c'est vraiment un outil qui est créé pour cela. En revanche, il est possible, même pour un magasin qui n'a pas de localisation physique, pour une entreprise en fait, d'être présent et de pouvoir générer d'autres interactions, typiquement des appels clients. D'accord, ça ne gêne pas si on ne mentionne pas l'adresse. Non. Non, mais numéro de téléphone, mais relien de direction, vos adresses e-mail, voilà, tout ça, voilà. Alors, question d'une agence. Vous avez une agence qui a vocation à être internationale, de faire venir de la clientèle étrangère. Donc, le conseil que vous demandez, est-ce que ça doit être en plusieurs langues? Alors absolument, on a aujourd'hui des groupes qui ont des agences dans plein de pays différents et qui permettent de gérer effectivement des présences dans certains pays avec des langues différentes. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est-à-dire sur la création de fichiers, je peux rentrer plusieurs langues. En fait, vous pouvez choisir en fonction des langues de requête notamment, ou du pays de destination, enfin d'origine de la requête, si vous souhaitez que la réponse, en fait la fiche réponse Google My Business soit affichée en français, en anglais ou dans une autre langue. Vous avez le choix. C'est le pays d'origine de la requête ou bien c'est la langue d'origine de l'internaute? En fait, on peut c'est comme sur le moteur de recherche, on peut choisir les deux possibilités. Très souvent, ce qu'on voit, c'est plutôt le pays d'origine de la requête.
parce que ça couvre 90% des cas en fait, de l'utilisation de l'internaute. Mais on peut également, comme quand on fait du référencement payant, choisir de le faire en fonction de la langue de la requête. Je ne sais pas qui a posé. Il y avait une autre question au fond là-bas, je crois. Il y a une autre question dans la salle? Non. Pour l'instant, ça a été posé. Bon, très bien. Voilà. Alors le deuxième point que je mentionnais sur l'outil, pourquoi cet outil a de l'intérêt pour les agences de voyage, c'est qu'il permet d'interagir avec les clients. Donc évidemment, le cœur du sujet, ça va être les avis qui sont laissés par les internautes sur un commerce local. Nous, ce qu'on conseille, c'est bien évidemment de faire vivre cette communauté, de répondre à ces avis. Parce que ça va montrer d'abord qu'il y a une implication de la part du commerçant, de la part du gérant de l'agence, et puis ça va permettre de finalement entraîner d'autres avis, d'autres discussions possibles avec les clients. Donc c'est toujours bien de prendre en compte cette voix du client et de montrer qu'on est présent et qu'on en tient compte. Comment c'est, Nicolas, matérialisé dans la fiche, les avis, et puis comment est-ce qu'il y a des conseils pour booster et favoriser une remontée d'avis? Alors si je reviens en arrière, en fait, quand vous arrivez sur la page de présentation de Google My Business sur la gauche, vous voyez qu'il y a un résumé du nombre d'avis et de la note moyenne qui apparaît. Et ensuite, un internaute a la possibilité d'aller cliquer sur l'onglet Avis pour voir le détail de chacun de ces avis. Donc ça, c'est la vision client. Et vous, la vision gérant, on va dire, vous avez la possibilité d'aller répondre à chacun de ces avis. Alors, ne serait-ce que sur un avis positif, dire merci, à bientôt. Sur un avis plus nuancé, aller répondre et montrer qu'on tient compte en fait, de ces remontées qui peuvent être faites. Donc, c'est le conseil, en fait, Rémi, pour répondre à ta question, c'est le conseil qu'on donne. Répondre, tout simplement. Ne pas rentrer dans des débats que parfois on peut voir en tant que client entre un établissement et des avis qui sont laissés, mais simplement montrer qu'on est là, inviter éventuellement un client mécontent à rappeler l'agence pour échanger offline, j'ai envie de dire. Donc pas forcément une bonne pratique d'aller dans les détails de certains avis, mais en tout cas répondre, tenir compte du feedback qui nous est fait. Et donc si les gens voient qu'il y a un suivi qui est fait, ils laisseront plus volontiers des avis. Et donc ça, c'est très important, ces avis, parce qu'on y reviendra après au moment des bonnes pratiques. C'est quelque chose qui est hyper valorisé, qui est hyper recherché. Avant d'aller dans une agence, j'ai envie d'avoir un avis sur cette agence d'autres internautes. Et donc si j'ai un commerce avec beaucoup d'avis, je vais avoir tendance à aller plutôt vers celui-là, surtout s'ils sont bons, bien évidemment. Alors je vous rappelle, pour ceux qui s'intéressent au référencement naturel, que les avis sont très appréciés par le moteur de recherche Google et donc va favoriser votre perception dans les moteurs de recherche. Donc c'est effectivement, je confirme que c'est tout à fait essentiel. Ah, une question au fond, enfin même deux questions. Alors vous vous présentez? Oui, alors là c'est une question difficile. D'abord, est-ce qu'on peut modérer les avis? Ça c'est une question que je pose en plus de la question. Vous êtes une agence de voyage, monsieur? Voilà, pour une agence de voyage, est-ce que les avis sont vérifiés? Alors, je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que je ne sais pas exactement comment les avis sont vérifiés, modérés. Il peut y avoir, j'ai déjà vu des demandes de magasins sur des retraits d'avis. Je sais que c'est très compliqué à faire. Nous, on se positionne beaucoup, comme sur le référencement naturel, en fait, comme une plateforme et on n'a pas vocation à retirer certains avis ou à modérer certains avis. En revanche, je pense qu'il peut y avoir des cas exceptionnels sur lesquels certains avis qui sont objectivement, qui peuvent être très agressifs ou très choquants sont retirés, mais ce sont des cas qui sont très entourés, très circonstanciés. Donc après, sur la modération de ces avis et la vérification, on peut prendre le point offline pour vous dire exactement comment c'est géré. C'est quand même le gros problème de Google, ça. Il y a n'importe qui peut mettre n'importe quel avis sur n'importe quelle entreprise. C'est aberrant. Alors là, on sort un peu du débat. Monsieur s'interrogeait justement sur Google par rapport à ça. D'ailleurs, dans la loi telle qu'elle est présentée avec le RGPD que vous connaissez, l'Europe, effectivement, a déjà essayé de légiférer dans ce domaine. Donc, on sait que ça pose problème, mais des solutions sont en perspective. Alors, j'avance. La troisième partie, qui est la partie suivi.
Suivi statistique, donc je vous le disais, en fait, évidemment, on est sur un outil online, donc on va avoir accès à un certain nombre d'informations. Donc j'en parlais tout à l'heure, comment votre agence a été découverte. Est-ce que c'est via des recherches Maps, via des recherches Google? Quel est le nombre d'appels qui a été généré par cette fiche Google My Business, le nombre de visites qui a été généré sur mon site. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir suivre dans le temps et qui sont des datas qui sont mises à votre disposition gratuitement. Comment ça se présente, Nicolas, ces data? De quelle façon on peut avoir accès à cette information? En fait, dans l'interface, vous avez une partie statistique qui vous permet de commencer à jouer entre guillemets avec un certain nombre de ces données-là et vous créez en fait un dashboard de suivi personnel depuis l'interface de l'outil Google My Business. Monsieur, vous aviez une question, c'est sur ce sujet ou c'est sur les avis? Voilà, une question d'une agence culturelle sur Paris qui s'interroge parce que vous venez, vous nous présentez un outil gratuit et donc il s'interroge. Est-ce qu'il y a une contrepartie néanmoins? Comment vous pouvez répondre, Nicolas? Il n'y a pas de loup dans cet outil. Évidemment, Google, comme n'importe quelle entreprise, cherche à faire du chiffre d'affaires, c'est bien normal. En l'occurrence, le positionnement de Google, c'est de toujours avoir des réponses qui vont matcher avec les attentes des clients. Pourquoi? Parce que ils vont, du coup, s'ils trouvent les bonnes réponses, ils vont encore plus utiliser nos outils et potentiellement, ça sera des opportunités supplémentaires pour aller faire du référencement payant pour des entreprises. Cet outil est gratuit, il peut être, pour les entreprises qui le souhaitent, lié à la plateforme AdWords, donc, qui s'appelle Google Ads maintenant, qui permet de faire de la publicité média. Donc évidemment, si on est sur des entreprises qui ont des gros enjeux d'omnicanalité, c'est une première étape, Google My Business, mais qui permet derrière aussi pour ces entreprises-là d'aller faire du média payant pour le coup, pour générer encore plus de visites sur la base des localisations qui sont dans Google My Business. Donc je dirais qu'il y a à la fois la dimension utilisateur, et Google a toujours eu cette approche de je fais des produits qui permettent de répondre à des requêtes et des demandes clients. Et puis il y a cette approche au global écosystème, j'ai envie de dire, où de toute façon, si je facilite les usages digitaux et si je mets à disposition des outils qui peuvent être articulés avec du payant pour driver du trafic en magasin, ce sera bénéfique pour tout le monde. Alors pour préciser aussi par rapport à l'interrogation qu'avait Olivier en début de notre entretien, l'outil statistique dont vous parlez, alors là du coup on n'est pas en aveugle. Ce sont des informations très précises qui va vous permettre de savoir quelle est votre réputation sur Google My Business. Absolument. Et donc c'est aussi l'intérêt de cette plateforme-là, c'est de moins fonctionner à l'aveugle. C'est la même démarche qu'on a, on parlait de ROI des investissements digitaux tout à l'heure, que ce soit du payant ou du naturel, ou du gratuit, on souhaite toujours mettre à disposition ce type d'informations pour derrière qu'il y ait des moyens d'action. Qu'est-ce qu'on a comme type de données? L'origine du pays de la demande, qualification du prospect? Alors on aura c'est plus du quanti que du quali, donc on n'a pas de données de profil spécifique. En revanche, on a beaucoup d'informations quantitatives, donc sur effectivement l'origine des requêtes géographiques, sur la typologie des requêtes. Est-ce que ce sont des requêtes qui étaient des requêtes dites de marque, donc avec la marque de votre agence, ou des requêtes génériques. On a toutes les interactions qu'il a pu y avoir. Donc, c'est un outil, c'est vraiment, je reviens sur le côté vitrine. Donc, c'est une vitrine online. Donc, comment le client a interagi avec cette vitrine? Est-ce qu'il est allé dans les avis? Est-ce qu'il a cliqué sur tel ou tel bouton? Est-ce qu'il a cliqué sur « je veux m'y rendre » et potentiellement, il ne sera pas rendu derrière, mais en tout cas, ce sera un utilisateur qui a été encore plus engagé. Si vous apercevez qu'il y a énormément de clics, par exemple, sur la direction pour aller à votre agence, mais que vous ne le voyez pas forcément en magasin, il y a peut-être aussi un sujet, de clarté, j'en sais rien, des informations. S'il y a beaucoup d'appels qui sont générés, ça, normalement, vous allez vous rendre compte. Vous allez pouvoir voir l'horaire de ces appels, à quel moment de la journée il y a le plus d'appels, en fonction des requêtes, etc. Donc, vous pouvez vraiment aller dans un détail assez fin sur le niveau d'interactivité. Alors, poursuivons, Nicolas, s'il vous plaît.
Je poursuis. Donc, une fois qu'on a présenté un peu cet outil-là, on a commencé à échanger sur un certain nombre de bonnes pratiques. Mais je voulais vous les remontrer et mettre quelques chiffres derrière. On en parlait tout à l'heure. Évidemment, important d'avoir un listing qui est complet, qui va reprendre la plupart des informations qui sont recherchées par les utilisateurs. Donc vous voyez là un exemple de listing vide à gauche et listing complet à droite. Et évidemment, sans surprise, si vous avez des informations qui sont complètes, précises et mises à jour régulièrement, vous allez générer vous allez avoir un niveau d'interaction qui est beaucoup plus élevé, vous allez avoir plus de chances de générer soit de la visite, soit des ventes en magasin. Donc veillez bien à ça. Il y a des choses qu'un client attend, typiquement que les horaires d'ouverture soient précis, j'y reviendrai après, et soient à jour, parce que c'est très déceptif si je me rends à un endroit et que en fait, les informations n'étaient pas présentes. C'est exactement ce que je disais. Vous voyez, quand on recherche un commerce local, pour 54% des gens qui recherchent ce commerce, l'information qu'ils recherchent, ce sont les horaires d'ouverture. Donc c'est pas très compliqué, mais en tout cas, on a encore des cas où ce n'est pas forcément précis. Donc attention, parce que c'est vraiment une des attentes clés du client. Alors, question difficile. Là, en l'occurrence, c'est presque une colle, hein, puisque l'agence qui nous interroge là ne fonctionne que sur rendez-vous. Donc, a priori, là, la matrice ne permettrait pas de pouvoir vous aider dans ce domaine. Eh ben, merci pour la question. C'est un point que, pareil, on va prendre. Pour le coup, c'est un point vraiment produit. Donc, je ne sais pas s'il est prévu, cette évolution-là, pour le mettre. Donc évidemment, l'intérêt là, c'est de générer des appels de prise de rendez-vous. Donc c'est dommage en effet si on n'a pas cette possibilité-là. Merci pour la remontée. Donc c'est une question que je demanderai à Google France de réfléchir et on vous donnera la réponse par email. Les photos, de la même manière. Donc quand je suis client, que j'ai envie d'acheter un service, d'acheter un produit, je vais tout de suite être plus attiré si j'ai des photos qui me donnent envie de venir. Donc c'est quelque chose qu'on incite à faire. Donc, sur des agences de voyage, on peut imaginer des photos des destinations, de la Crète, j'en sais rien, mais en tout cas de l'espace aussi, hein, du magasin lui-même. Et ça, c'est important de montrer à quoi ressemble l'espace de vente. C'est des photos qui sont toujours valorisées par les clients. Alors comment va faire Olivier? Il a dépensé 2 000 € en Inde pour faire un site internet, donc visiblement il ne sait pas le faire lui-même. Donc comment il va pouvoir faire pour justement mettre en valeur les photos de Crète ou de son agence? Depuis ton compte Google My Business, depuis votre compte Google My Business, vous aurez la possibilité d'uploader des photos, donc les mêmes que celles qui sont sur votre site, d'autres photos, pour choisir les photos qui apparaîtront sur votre listing. Évidemment, les utilisateurs ont aussi la possibilité, donc c'est moins le cas pour une agence de voyage, mais on ne va pas poster des photos de son voyage sur le site de son agence, mais les restaurants, évidemment, je pense que vous l'avez tous vu ou fait pour certains, mais on peut poster des photos l'utilisateur peut poster des photos de son menu. Donc, au-delà des photos que moi je vais choisir, on a aussi cette possibilité d'avoir des photos de la communauté. Est-ce qu'il y a une traçabilité de l'internaute qui est venu consulter? Est-ce qu'il y a le moyen de lui envoyer un message? Alors absolument, et j'y viens, merci pour la transition. Une fonctionnalité qui n'existait pas au début sur Google My Business, mais qui est possible maintenant. L'utilisateur peut directement envoyer depuis la fiche d'un établissement une question au gérant de cet établissement. Et du coup, vous serez informé via l'outil, via les notifications de l'outil, que vous avez un message et vous pouvez choisir de répondre à l'utilisateur directement depuis l'outil Google My Business. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'au-delà des appels et des avis qui peuvent être laissés de manière asynchrone, j'ai envie de dire, vous avez la possibilité de prendre contact directement avec les clients. Et évidemment, si vous contactent, il est hyper important de leur apporter des réponses pour renforcer la proximité avec eux. Donc oui, c'est possible. C'est possible et ce que je mentionnais ici, pareil, une nouveauté qui a été apportée à l'outil, c'est que vous avez la possibilité directement depuis l'outil de mettre en avant certaines offres, donc certaines promotions, certaines périodes promotionnelles pour que ça apparaisse directement sur la fiche Google My Business qui sera consultée par les clients.
Donc vous faites une promotion sur tel type de voyage de telle date à telle date. Vous avez la possibilité d'aller générer ce qu'on appelle un post dans l'outil qui va permettre de donner cette information-là et n'importe quel client qui viendra sur votre fiche Google My Business verra cette information dans la partie actualité qui dira voilà, en ce moment il y a une promotion particulière sur tel ou tel type de voyage. Donc toujours dans le souci de générer plus d'engagement et puis de mettre en avant les offres que vous êtes en train de faire. La prise de contact, on en a parlé, donc évidemment le numéro de téléphone très important. Si on n'a pas de numéro, 90% des clients qui visitent ce type de fiche attendent qu'il y ait un numéro de téléphone et seront plus enclins à se rendre dans une agence de voyage qui affiche son numéro de téléphone. C'est un côté rassurant, je pense, pour l'utilisateur. Les avis, on en a parlé. C'est vrai sur toutes les plateformes, pas que sur Google My Business, mais évidemment des avis positifs sont engageants pour d'autres clients et le fait d'avoir un suivi, d'avoir des réponses, d'avoir une interaction avec l'établissement va permettre d'engager davantage. Pour résumer sur les bonnes pratiques pour optimiser votre présence sur Google My Business, les informations qui soient bien à jour, donc vérifier les informations. Le numéro de téléphone, un lien vers le site. Donc, encore une fois, c'est une porte d'entrée simplement. C'est une interface qui est une porte d'entrée vers votre site. Les horaires d'ouverture qui sont une des attentes clés des clients. Les photos pour rendre votre vitrine attractive. Et puis, faire en sorte d'avoir des avis laissés par ses clients. Un client satisfait vous laissera un avis positif et qui permettra d'entraîner davantage de visites et de nouveaux clients. La question de monsieur, qui a une agence, était de savoir quel est donc l'ordre et s'il y a une hiérarchie justement par rapport à ce référencement de Google My Business. Alors c'est une très bonne question. Ça va dépendre déjà de l'endroit où vous faites la requête. Si vous faites une requête d'ordre local, comme on disait tout à l'heure, Google My Business va toujours être privilégié pour ressortir quelque chose qui correspond à la requête du client. Après, si vous êtes sur ordinateur, Google My Business va apparaître sur la droite de l'écran, là où les résultats payants et naturels apparaissent sur la partie centrale. Sur smartphone, c'était ce qu'on voyait tout à l'heure. Le référencement payant va être privilégié dans une requête de ce type-là, mais Google My Business va ressortir ensuite au-dessus des résultats naturels. Et vous voyez, ça occupait, dans l'exemple que je montrais tout à l'heure, ça occupe une bonne partie de l'écran du smartphone. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'offrir une visibilité excellente. Et il n'y a pas de manière de booster les résultats Google My Business. Parce qu'encore une fois, c'est un outil naturel. Donc, il ne va pas être, on ne va pas pouvoir payer pour apparaître au-dessus d'autres résultats. Oui, c'est-à-dire que si, par exemple, la question est la suivante, s'il y a plusieurs agences de voyage dans le 17e à Paris, comment Google My Business organise effectivement l'ordre ? Alors, on va privilégier les listings complets. Donc, si un listing est incomplet et que le résultat peut apparaître, mais que d'autres listings complets sont en face, on va privilégier ces listings-là. Et après, il y aura l'algorithme va regarder le niveau d'engagement des clients sur telle ou telle agence. Donc, une agence qui a énormément d'avis, c'est ce que disait Rémi tout à l'heure, qui a énormément d'avis, qui génère beaucoup de clics, qui génère beaucoup de lectures sur les informations, etc., va avoir tendance à remonter davantage parce qu'on considère que ça répond davantage à la requête de l'utilisateur. C'est le même principe en fait que le référencement naturel et que quelque part le référencement payant où si je génère davantage de clics sur mon annonce payante, j'aurai besoin de payer moins cher pour apparaître. Alors, question. On en a parlé un tout petit peu au début. Est-ce qu'il y a une incidence entre le référencement naturel d'un côté et puis la présence sur Google My Business ? Alors, il n'y a pas d'incidence. En revanche, le résultat qui sera privilégié, comme on est dans le cas d'une requête d'ordre local, ce sera toujours Google My Business. Donc, c'est pour ça qu'il apparaît avant. C'est qu'en fait, si une agence a une fiche Google My Business qui peut apparaître, c'est ça qui sera privilégié parce qu'on considère que c'est ça qui répondra mieux à la requête du client. La question de monsieur était de compléter
la réponse que Nicolas donnait. C'est-à-dire qu'il a une agence effectivement physique, mais en même temps, il a une activité nationale. Et en fait, dans son agence physique, il n'y a pas de trafic. C'est l'activité nationale qui l'intéresse. Donc il voulait savoir s'il y avait un intérêt à ce qu'il y ait Google My Business dans son cas professionnel. Je comprends la question sur l'incidence du coup, mais il n'y a pas d'incidence directe d'avoir une fiche Google My Business sur le référencement naturel. En revanche, ce qu'il faut préciser, Nicolas, là c'est très important, la place, vous l'avez bien vu depuis 10 ans, la place du référencement naturel est plus difficile sur le moteur de recherche parce qu'évidemment, on a un petit écran qui plus est se réduit avec le smartphone, donc il y a des choix qui sont faits. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'une place importante est réservée de facto à Google My Business, de facto. Donc c'est un élément à prendre en considération qui est tout à fait essentiel. Et attention, on ne sera pas sur les mêmes typologies de requêtes. Quelqu'un qui va taper séjour à Ibiza, Google My Business n'est pas l'outil qui va répondre à ce type de requête et vous n'aurez pas de résultat Google My Business. Là, ce sera du référencement naturel ou du référencement payant. Donc on est sur des logiques assez différentes que là, si je tape agence de voyage rue Carnot. Donc pour le coup, on est en plein dans le use case Google My Business où il faut être présent parce que c'est ça qu'est en train de rechercher l'internaute. C'est ce qu'on disait, Nicolas. Oui, il y a une question, monsieur. C'est ce qu'on disait, Nicolas, pour répondre à une des interrogations d'Olivier. Il y a une volonté que vous pouvez avoir d'avoir une présence, si vous avez une agence qui est généraliste, sur le plan national, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, le discours que Nicolas vous a tenu, c'était vraiment par rapport à un prisme local. Et là, vous avez toutes vos chances. Si vous achetez voyage, vous allez être battu par Booking, Expedia et les autres. Mais évidemment, l'agence comme la PST rue Carnot, là, que ce soit Expedia ou que ce soit Booking, il n'arrivera pas à l'agence rue Carnot. Et c'est en effet ça, on voit il y a plusieurs types de résultats. Ici, l'objet de ce matin, c'est vraiment la partie locale. Et c'est là-dessus, comme tu le dis, que vous avez vos chances et vous pouvez être pertinent. Parce que le secteur du travel est tellement concurrentiel que sur des requêtes plus génériques, c'est très compliqué d'émerger. Monsieur, vous aviez plusieurs questions. Alors, une question pour l'agence Scan à Paris. Vous êtes à Paris ? Sky du Monde, voilà. Sky du Monde qui est à Montlhéry. Alors, Montlhéry est un petit village, enfin, une petite ville, on pourrait dire. S'il met agence à Montlhéry, il a évidemment plus de chances d'être en quelque sorte reconnu qu'agence à Paris. Donc, comment répondre à cette question ? En fait, on a des cercles qui sont définis en fonction de la densité urbaine des zones. Donc, si par exemple on parle de Paris, le local sera plutôt périmètre de l'arrondissement, par exemple, voire un peu moins. Alors que si on est dans des zones moins urbaines, on va élargir le cercle. Donc je n'ai pas exactement les chiffres en tête en termes de kilométrage, mais on va raisonner par rapport à ça. Donc soit par rapport à la localisation de la personne qui fait la requête, s'il a accepté de partager sa localisation. Donc en fonction de sa zone, on va se dire le périmètre local, c'est 5 km autour ou c'est 1 km autour parce que je suis dans une zone très urbaine, soit par rapport aux mots qu'il emploie dans sa requête, où là, pour le coup, l'intention de l'utilisateur est très claire. Donc s'il tape agence de voyage à Montlhéry, je vais regarder, je vais fonctionner de la même manière, je vais partir de Montlhéry et regarder quelle est la zone qui a été définie comme locale autour de cette communauté, de cette commune. Monsieur, vous avez une question aussi. Alors, la question est de savoir, sur l'autre outil qui existe dans Google Guide, est-ce qu'il y a la possibilité de le relier avec Google My Business ? Alors, c'est un très bon point. Google Guide, c'est l'univers de Maps. Donc, en fait, Google Guide, c'est des gens qui vont avoir ce statut-là au sein de Maps parce qu'ils ont laissé un certain nombre d'avis, mais qui peuvent être des avis sur des hôtels, sur des restaurants, sur des commerces. Et donc, au bout d'un certain nombre d'avis, ils ont ce statut de local guide sur Maps. Mais c'est deux choses différentes par rapport à Google My Business. J'ai envie de dire que quelqu'un qui a l'habitude de laisser des avis sur Maps, probablement, le fait également sur Google My Business. En tout cas, je ne peux pas exploiter directement. Je parle d'une agence de voyage Oui. qui laisse des avis sur une région. Ah, pour aller… Ouais. Qui, en tant qu'agence de voyage, va laisser des avis pertinents sur telle activité qui a lieu localement sur une région et qui donc va évidemment driver derrière du trafic sur sa propre fiche Google My Business. Ça, après, pour le coup, c'est du… alors, il n'y a pas de passerelle directe
possible dans les outils. Mais en revanche, c'est une idée intéressante pour l'agence de voyage qui aurait identifié des personnes influentes localement, de les contacter et libre à elles d'envisager des opérations. Mais pour le coup, on sort un peu du périmètre. Dans le monde du travel, ça fait partie, c'est la deuxième critère de début de travel quand on commence à faire un voyage. Ça passe en deuxième par la cartographie. Donc, après la destination. Donc, c'est quand même extrêmement puissant un point d'entrée. Absolument. Et d'ailleurs, les résultats Google My Business apparaissent aussi sur les requêtes Maps. Et je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'évolution de cet outil, mais aujourd'hui, on peut directement rechercher un hôtel, un établissement, un restaurant sur Maps avec des recherches qui se mettent à jour automatiquement quand on bouge le curseur sur la carte. Et donc, quand je clique sur un point sur un établissement de Google Maps, je vais avoir cette fiche Google My Business qui apparaît de la même manière qu'elle apparaissait sur le search tout à l'heure. C'est vraiment les deux plateformes qui sont… Google My Business répond aux recherches qui sont faites sur ces deux plateformes. Alors, je regrette, mais il va falloir conclure. Donc, Nicolas va répondre, pour ceux qui le souhaitent, à vos questions en off. Mais en on, on est obligé d'arrêter parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Et les caméramans vont avoir maintenant, merci Tourisme TV, du travail que vous allez faire pour nous. Je résume ce que je viens de vous dire en début de présentation. Cette conférence est organisée, donc, comme vous l'avez compris, en partenariat avec l'APST, sera publiée sur le site de l'APST ainsi que sur nos médias, c'est-à-dire la rubrique e-tourisme hébergée au sein du quotidien du tourisme. Je rappelle la prochaine conférence qui aura lieu en septembre, ça sera sur le sujet du SEO, le référencement naturel. C'est le jeudi 12 à 11h également, vous pouvez donc noter sur vos agendas. Je rappelle aussi l'adresse que l'APST met à votre disposition pour des questions plus techniques que vous souhaiteriez poser et on vous répondra par email dans les 8 jours. L'adresse en question, c'est apst@i-tourisme.fr. Voilà, donc je clôt cette conférence. Merci de votre présence. Et puis, encore une fois, merci à Nicolas qui a fait l'effort. C'est bien normal qu'il soit présent pour le secteur du tourisme, mais il a zappé un rendez-vous client pour nous. Et donc, je suis très heureux de pouvoir faire en sorte que Nicolas était présent. Merci à vous. Merci à vous.